Salut chers amis, à présent nous allons donc évoluer avec le contrôle d'accès et les autorisations sous Linux. Nous verrons un peu, n'est-ce pas, les éléments indispensables de telle sorte que vous pourrez savoir, n'est-ce pas, comment fixer des accès aux différentes ressources de votre système, comment empêcher, comment autoriser. Ok, nous verrons donc un peu ces éléments-là maintenant. Alors, nous commençons comme ça par les deux mécanismes généraux, ok, que l'on rencontre le plus, qui sont le DAC et le MAC. Le DAC, c'est l'accès, le contrôle d'accès discrétionnaire, et le MAC, c'est le contrôle d'accès obligatoire, si on peut dire obligataire, si on peut dire comme ça. Et le DAC est fixé, est manipulé, si je peux dire, par l'utilisateur ou bien par les administrateurs du système, tandis que le MAC est laissé au système, au noyau du système d'exploitation, qui va réguler, n'est-ce pas, les accès aux différentes ressources. Mais dans le cas de cette vidéo, nous verrons plutôt le DAC. Pourquoi? Parce que c'est le modèle de sécurité le plus utilisé dans les systèmes d'exploitation courants. Ok? Il s'applique sur un modèle par propriété. Ça veut dire que le propriétaire de la ressource a du moins tous les droits et peut également fixer les droits sur cette ressource-là. Donc, lorsqu'un utilisateur va créer un fichier ou bien un répertoire, ok, il peut donc définir les autorisations sur cette ressource-là, c'est-à-dire les autorisations en mode de lecture, écriture ou bien exécution. Ok. Donc, dans ce modèle-là, les utilisateurs contrôlent leurs données par rapport à leur discrétion. Donc, ce sont eux qui, selon leur contexte, selon leurs principes, selon leurs guidelines, vont donc fixer ces régulations-là. Nous sommes d'accord? Et donc, nous allons donc voir maintenant trois notions fondamentales: identité, autorisation et action. Nous commençons donc par les identités. Pour toute ressource dans votre système, il y a la notion d'identité, c'est-à-dire quel est l'objet qui peut accéder à cette ressource et en fonction de quelle identité, en fonction de quel profil. Donc, on a comme ça le premier profil qui est le profil utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur propriétaire ou bien celui qui possède l'information. Le deuxième, c'est le groupe auquel appartient l'utilisateur, c'est généralement son groupe primaire. Le troisième, c'est ODA, O qui veut dire ODA, c'est-à-dire pour les autres qui ne sont ni utilisateurs propriétaires ni groupe propriétaire. Et la dernière identité, c'est le A, c'est-à-dire tout le monde ou bien all. Ok? Donc, parlons maintenant des autorisations. On a en général trois autorisations. Il y a l'accès en lecture qui est R, accès en écriture qui est W, accès en exécution qui est X. Mais pour le cas d'un répertoire, le X veut dire le déplacement dans ce répertoire. Concernant les actions, on en a trois. Plus, ça veut dire on peut ajouter une autorisation. Moins, ça veut dire on peut supprimer une autorisation. Et égal, ça veut dire qu'on peut écraser l'autorisation précédente pour considérer les autorisations que l'on veut fixer après l'égalité. Alors maintenant, il y a donc ce qu'on appelle une notation octale. Ça veut dire qu'on peut traduire ces autorisations-là en octale, en base 8. Pourquoi en base 8? Parce que basiquement, nous avons trois autorisations RWX dans cet ordre-là. Ok? Donc, ça veut donc dire que la valeur max, c'est-à-dire la valeur à laquelle on a RWX, c'est-à-dire 111, ça veut dire 7. Ok? Donc, on a un octal, puisque le plus grand chiffre, le plus grand nombre en octal, c'est 7. Alors, l'absence de permission, c'est le moins ici dans notre cas. Donc, ça veut dire que si on a l'autorisation de lire, ça veut dire qu'on a 4. Ok? Puisque R est à 2 puissance 2. W est à 2 puissance 1 et X est à 2 puissance 0. Donc, lorsqu'on a la permission d'écrire, ça veut dire qu'on a 2. Lorsqu'on a la permission d'exécuter, ça veut dire qu'on a 1. Et lorsqu'on n'a rien, lorsqu'on a moins, ça veut dire qu'on a 0. Donc, l'exemple plus bas nous montre cela. Donc, lorsqu'on a RW moins, ça veut dire qu'on a 4 plus 2 plus 0, ça fait 6. Lorsqu'on a R moins moins, ça veut dire qu'on a 4 plus 0, ça fait 4. Donc, regardez la capture que j'ai faite tout à l'heure sur le système. Là, j'affiche par exemple, je fais ls-al sur un fichier. Et ce qui m'affiche est le suivant. Ça veut dire qu'on a moins, le premier moins veut dire que c'est un fichier. Ok? On a RW moins, ça veut dire qu'on a 4 plus 2, ça fait 6, plus 0, ça fait 6.
Ensuite, on a R moins moins, ça fait 4 plus 0, ça fait 4. Ensuite, on a 4 plus 0, ça fait 4. Et là, on a Tchafros, ça veut dire que l'utilisateur propriétaire, c'est Tchafros. Et le groupe propriétaire également, c'est Tchafros. Donc, lorsqu'on prend le cas plus au-dessus, plus en dessous, là, il s'agit maintenant d'un répertoire, puisqu'on voit que le premier caractère, c'est D. Et là, on affiche dans son contenu. On voit qu'à l'intérieur, il y a des sous-répertoires, répertoire courant, répertoire parent, et puis un sous-répertoire. Intéressons-nous par exemple au sous-répertoire enfant. On voit là que c'est, là on a RWX, c'est-à-dire 7, c'est-à-dire 4 plus 2 plus 1, ça fait 7. On a R-X, ça fait 4 plus 0 plus 1, ça fait 5. Et puis on a R-X, c'est-à-dire 4 plus 0 plus 1, ça fait 7, 5, 5. Ok? Donc voilà dans les notations octales. Nous sommes d'accord? Bon. Il n'est pas recommandé d'utiliser les paramètres suivants 666 ou bien 777. Pourquoi? Parce que vous donnerez dans ces cas-là tous les droits aux membres du groupe, de votre groupe propriétaire et même aux autres. Alors, on va donc voir quelques combinaisons rapidement. Alors, prenons la première combinaison qui est RW et moins. Ça fait bien 6, 0, 0. OK? Pourquoi 6? Parce que ça va faire 4 plus 2 plus 0, ça fait 6. Ici, ça veut dire que seul le propriétaire, n'est-ce pas, dispose des autorisations de lecture et d'écriture. Les autres n'ont aucune autorisation. Maintenant, lorsque on prend le deuxième cas, ça fait RW-, c'est-à-dire 6 encore. R-, ça fait 4, 4. Ça fait 6, 4, 4. Ça veut dire ici que seul le propriétaire dispose des autorisations de lecture et d'écriture. Le groupe propriétaire, ou du moins les membres du groupe propriétaire et les autres n'ont que le droit de lecture. Lorsqu'on prend le troisième cas, ça va faire 700, ça veut dire seul le propriétaire dispose des autorisations de lecture, d'écriture et d'exécution. Donc avec le même principe, on pourra voir, n'est-ce pas, la suite. Maintenant, sur les répertoires, prenons ces exemples-ci. Si on a donc DRWX, D veut dire c'est un répertoire, RWX, ça fait 700, ça veut dire que seul l'utilisateur peut lire, écrire et se déplacer dans ce répertoire. Les autres n'ont aucune autorisation. Lorsqu'on a 755, ça veut dire que tout le monde peut lire le répertoire, peut s'y déplacer, ok, mais son contenu ne peut être modifié que par l'utilisateur propriétaire. On voit bien que les autres n'ont pas ce droit-là. Alors, comment techniquement donc, on peut donc modifier les permissions, les autorisations? Donc, on a dit tout à l'heure que l'action plus me donne donc, m'ajoute dans la permission. L'action moins me retranche la permission. Et l'action égale me permet d'écraser les anciennes permissions. Donc, lorsqu'on fait G plus W, G est mis pour le groupe, pour les membres du groupe. Ça veut dire que j'ajoute un accès en écriture pour le groupe. Lorsque je fais 0 ou bien O moins RWX, ça veut dire que je supprime les autorisations pour les autres, pour ceux qui ne sont ni propriétaires, ni du groupe propriétaire. Lorsque je fais U plus X, ça veut dire que je donne le droit d'exécution au propriétaire du fichier. Lorsque je fais G égale RX, ça veut dire que au groupe, je lui permets uniquement de lire et d'exécuter, mais pas écrire, puisque j'ai mis égalité. Alors maintenant, on peut donc utiliser la commande change mode, chmode. Alors, lorsque je fais chmode moins R, ça veut dire que je vais appliquer les autorisations de manière récursive à mon répertoire. Et lorsque je fais A plus RW, ça veut dire qu'aux autres, j'ajoute donc le droit de lecture et d'écriture. Mais de manière récursive, ça veut dire que quoi? Ça veut dire à tous les fichiers et à tous les sous-répertoires de ce répertoire. Lorsque je prends également change mode GO-RW, ça veut dire que ici, les membres du groupe propriétaire et les autres n'auront plus les droits de lecture et d'écriture. Lorsque je prends par exemple change mode UG égale RW, ça veut dire que à l'utilisateur propriétaire et au groupe propriétaire, je fixe, n'est-ce pas, les droits, tous les droits. Ok? Maintenant, je peux également utiliser la notation octale en faisant change mode 755 file. Ça veut dire ici que je permets à l'utilisateur propriétaire d'avoir tous les droits et aux membres du groupe propriétaire et aux autres, je ne permets que le droit de lecture et d'exécution. Ok? Donc maintenant, je peux également utiliser change own. Ici, là, ça veut dire que je veux changer de owner, c'est-à-dire je veux changer celui
qui détient la ressource. OK? Celui ou bien le membre ou bien le groupe propriétaire est celui qui détient la ressource. Donc, je vais prendre un exemple pour vous illustrer cela. Lorsque je fais ls-l sur ce fichier, je vois là qu'on a rw -r-r-. Et ici, je vois que l'utilisateur propriétaire, c'est le root. Et le groupe propriétaire, c'est le root. Maintenant, lorsque je fais change on chafros, et je mets file.text, ça veut dire que je change l'utilisateur propriétaire de root en chafros. Vous voyez maintenant que lorsque j'affiche, je fais ls-l, je vois maintenant que le nouvel utilisateur propriétaire, c'est chafros. Et du coup, les droits qui seront appliqués à cette ressource conviendront donc à chafros. Maintenant, je peux également faire change au chafros 2.chafros. Ça veut dire que là, maintenant, je vais changer également le groupe propriétaire, n'est-ce pas, de cette ressource. Et toutes les autorisations vont donc s'appliquer à ce nouveau groupe propriétaire. Maintenant, on va donc voir les droits étendus. Il y a donc 3 droits étendus qui existent. On a le SUID, SGID et puis le sticky bit. OK? Donc, le premier s'applique uniquement aux utilisateurs propriétaires. Le second s'applique au groupe propriétaire et le dernier s'applique aux autres. OK? Donc, l'octal correspondant au premier, c'est 400. Au second, c'est 200. Et au dernier, c'est 1000. OK? Donc, ça veut donc dire que quoi? Si vous fixez donc le premier mode, c'est-à-dire SUID à votre répertoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tous les fichiers ou bien répertoires qui s'y créeront vont hériter de l'identifiant du propriétaire. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire tout simplement que vous allez donc emprunter, vous permettez donc que un utilisateur qui veut manipuler cette ressource emprunte, n'est-ce pas, toutes les autorisations du propriétaire, n'est-ce pas, de cette ressource. Alors, lorsque on veut donc accorder cette autorisation, par exemple, je fais change mode U plus S au répertoire ou bien change mode 4000 au répertoire, ça veut donc dire que j'ajoute donc cette extension-là. OK? Ça veut donc dire que tout utilisateur qui va manipuler mon répertoire va hériter, n'est-ce pas, des droits de l'utilisateur propriétaire de ce répertoire. Alors, remarquez bien, lorsque vous voulez par exemple utiliser passwd, alors il se trouve donc que passwd, c'est une commande qui va faire appel au fichier de configuration etc passwd, qui n'est utilisable que par le root. Mais vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce que vous empruntez les droits de l'utilisateur propriétaire qui est le root. Tenez, regardez, lorsque j'affiche donc, n'est-ce pas, les autorisations sur ce fichier passwd, vous voyez bien que là, le premier groupement RW, vous voyez que c'est RWS, n'est-ce pas? Ça veut dire que le X qui est là a été caché par X, mais n'est pas enlevé, je vous en prie. OK, il est toujours là, ça veut dire normalement qu'il y a l'utilisateur propriétaire qui est le root, a tous les droits, mais le S là, n'est-ce pas, me permet de montrer que on a activé le SUID. En d'autres termes, tous les utilisateurs sudo peuvent emprunter, n'est-ce pas, ces autorisations du root pour pouvoir réaliser certaines choses. Maintenant, lorsque l'on fixe plutôt maintenant le SGID, c'est le même principe, sauf qu'on emprunte plutôt les autorisations qui étaient faites sur le groupe propriétaire. Et enfin, lorsque vous fixez votre sticky bit, okay, si vous le définissez sur un répertoire, ça veut dire que uniquement l'utilisateur propriétaire ou le super utilisateur peut supprimer ou dévier ce fichier. OK? Donc, lorsque vous voulez fixer, c'est plutôt O+, puisqu'on a dit qu'il s'applique uniquement aux autres, O plus T, ou bien change mode 100 répertoire. Alors, j'ai pris l'exemple sur le fichier sur le répertoire temporaire, /temp. Alors, lorsqu'on affiche, n'est-ce pas, ces droits, les autorisations qui sont fixées dessus, on voit bien ici que il y a donc sur le ODA, vous voyez bien qu'il y a RWT, ça veut dire que T a été positionné sur le X qui était là à la fin, avant. Donc ça veut donc dire que là, on a positionné T pour dire que tout ce qui sera créé à l'intérieur de ce répertoire ne peut être supprimé que par l'utilisateur propriétaire qui est dans notre cas ici le root. OK?
Donc voilà, si vous voulez mettre une barrière de telle sorte qu'il n'y a que vous qui ne pouvez supprimer que des ressources dans votre répertoire, alors il est recommandé de fixer dans le sticky bit. Voilà, chers amis, nous arrivons donc au thème de cette présentation. Je crois que vous avez tous les détails. Merci de l'avoir suivi encore une fois de plus. Donc n'oubliez pas de poster des commentaires ou bien de liker si vous avez aimé. Partagez ces ressources, c'est gratuit. Et à nous revoir dans l'une des prochaines vidéos. Ciao.